Salut les amis, aujourd'hui on va parler de processus d'amélioration. Donc je vais vous expliquer en fait ma méthode simple que j'utilise en fait tout simplement pour améliorer quotidiennement à la fois mon travail et ma vie personnelle. On va en parler dans cette vidéo, vous allez voir c'est quelque chose de très très simple, il suffit de mettre en place en fait une habitude et puis vous allez voir que ça peut vraiment vous changer la vie. Salut, c'est Pascal et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, on va parler d'amélioration. Et en fait, pour parler d'amélioration, je vais juste vous présenter mon système que j'ai mis en place maintenant il y a environ, je dirais ça doit faire 3-4 semaines, peut-être un mois. Donc l'idée c'est quoi? En fait, l'idée, c'est aujourd'hui, voilà, vous êtes, enfin, le problème finalement de chacun, quand on a une petite boîte, c'est quoi? C'est que on travaille pour ses clients, on travaille pour facturer, on travaille pour vendre, on travaille voilà, pour la production. Et finalement, ce qui se passe, c'est, je pense que vous allez vous reconnaître, c'est que vous n'avez pas le temps de prendre du recul et pas le temps d'améliorer votre propre entreprise. Et ce problème-là, en fait, moi, je l'ai eu pendant très très longtemps. Jusqu'à ce que je me pose la question, effectivement, comment faire pour justement prendre du recul de manière régulière. Et du coup, en fait, mon idée, c'était quoi? C'était tout simplement de mettre en place une habitude qui consiste à améliorer les choses. Mais le problème, en fait, c'est quoi? C'est que souvent, on se dit, ah ouais, tiens, j'aimerais bien améliorer ça. Et du coup, on passe du temps peut-être à chercher des solutions pour améliorer votre problème dont vous avez pensé justement. Et en fait, le problème de cette solution-là, c'est qu'elle n'est pas utilisable au quotidien. Parce que si maintenant, imaginons, voilà, vous travaillez sur un projet, voilà, vous avez peut-être 2-3 heures pour finir le projet. Si vous commencez dans ce projet-là à chercher une solution pour résoudre un problème de quelque chose de complètement différent, vous allez retarder votre projet. Et donc, je vais simplement vous expliquer en fait comment moi je fais pour découper les choses en deux. Donc, j'ai en fait tout simplement un système qui consiste à utiliser une liste. J'utilise une liste de choses à améliorer. Donc tout ce qui me pose un problème, par exemple, comment automatiser la publication des vidéos sur YouTube, voilà, c'était un problème. J'ai vraiment essayé de trouver des solutions. Ça peut être par exemple comment trouver plus de clients, enfin voilà, vraiment des problèmes qui vous concernent tous les jours. Et en fait, comment on fait ensuite? Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà lister des problèmes. Pour lister des problèmes, j'utilise en fait tout simplement un gestionnaire de tâches, donc ça c'est Todoist. Voilà, que j'utilise depuis pas très longtemps. Avant, j'utilisais Asana, ça marche bien aussi. Donc, je vous montre ça simplement. Voilà. Donc là, en fait, j'ai créé dans Todoist. Je ne sais pas si on arrivera à faire la mise au point. En tout cas, ici, vous avez un projet qui s'appelle Liste qui contient un sous-projet Amélioration. Tac. Voilà. Et donc, dans Amélioration, j'ai une liste d'éléments. Alors là, il n'y en a qu'une dizaine. Parfois, il y en a un petit peu plus ou un petit peu moins. Et donc, dans cette liste d'amélioration, j'ai par exemple créé un processus pour trouver des idées. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, je suis en train de travailler là-dessus. Par exemple, j'ai une idée d'amélioration, c'est comment mieux retenir ce qu'on lit. Vous voyez, donc ça peut vraiment être des problèmes à la fois professionnels ou personnels. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc l'idée, c'est dès que vous avez un problème qui surgit, par exemple, voilà, quelque chose qui vous embête tous les jours, notez-le. Notez-le, voilà, c'est comme les idées de contenu, notez-le tout de suite. Donc, moi, je le note dans Amélioration. Alors, je vais juste vous montrer un petit truc intéressant dans Todoist sur iPhone. Il suffit de faire un appui long, tac, et vous avez ici, alors je ne sais pas si on le voit, si on arrive à faire la mise au point, voilà. Vous arrivez ici, vous faites ajouter une tâche, d'accord? Donc, moi, ça m'ouvre directement la bonne fenêtre. Je tape ici mon idée d'amélioration. Mon projet, je choisis du coup la liste amélioration, d'accord? Et puis, je mets mon problème que je souhaite améliorer. Voilà, tout simplement, ça c'est l'idée. Je l'ajoute et je n'y pense plus. Voilà, ça c'est la première étape. Donc, simplement déjà, stocker quelque part vos idées d'amélioration. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Dans Todoist encore. Todoist, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil en fait de gestion de tâches qui supporte des tâches récurrentes et des rappels. Donc moi j'ai utilisé cette fonctionnalité, je me suis créé une liste qui s'appelle routine quotidienne, d'accord? Et là-dedans vous voyez par exemple un élément, ici c'est améliorer un élément de la liste de la liste amélioration. Voilà, donc j'ai tous les jours une routine qui me fait un petit rappel, voilà, si jamais j'oublie, qui me dit simplement améliorer un élément de ma liste amélioration. Donc l'idée c'est quoi? C'est vous allez en fait prendre, par exemple, c'est une idée, c'est ce que moi je fais à peu près, je prends 30 minutes par jour pour réfléchir à un élément de ma liste d'amélioration.
D'accord? 30 minutes. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être voilà, dès que vous avez un moment. Essayez quand même de consacrer au moins un quart d'heure. Il faut vraiment voilà, se prendre du temps pour essayer de penser à des solutions. Euh, Ce qui est important en fait dans la méthode dont je vous parle, c'est tout simplement de séparer le fait d'avoir un problème et le fait de vouloir le résoudre. C'est simplement ça vraiment la clé de cette solution-là. C'est que vous allez d'un côté, première étape, enregistrer quelque part votre problème. Et deuxième étape, c'est à un moment donné, tous les jours, vous allez prendre un élément de la liste. D'accord? Là, j'en ai une dizaine, donc peut-être, voilà, tous les jours, je traite un élément en fonction de mon humeur, en fonction de ce qui me semble important aussi. Et puis, bah, tous les jours, vous allez peut-être en rajouter un. Peut-être certains jours, vous rajoutez deux éléments dans votre liste de choses à améliorer. Et peut-être certains jours, vous n'ajoutez rien du tout. Donc, vous allez comme ça avoir une pile une liste qui grandit. Et puis, tous les jours, vous enlevez un élément de cette liste. Donc, vous allez me demander, évidemment, mais moi, si j'ai un problème, est-ce que je vais arriver à le résoudre? Alors, le truc, en fait, c'est de ne pas se focaliser sur la résolution à tout prix. Moi, je pense que c'est plus important en fait de déjà se demander comment est-ce qu'on pourrait imaginer une solution. Donc déjà de commencer à faire des recherches. Vous voyez, une demi-heure, c'est pas long hein, si j'ai un problème important. Voilà, comment vendre sur Internet, par exemple. Évidemment que c'est pas un problème qu'on va résoudre en 30 minutes, mais peut-être, voilà, imaginons j'ai ce problème-là. Comment vendre sur Internet? Bah, je vais faire quelques recherches. Je me fixe une demi-heure. Je vais déjà me rendre compte, bah voilà, pour vendre sur Internet, il faut une solution de e-commerce. Il faut bien définir ses produits, créer une page de vente. Il faut peut-être un support client. Il faut peut-être des conditions générales de vente, etc. Vous allez déjà lister l'ensemble des conditions. Et puis du coup, bah, peut-être, pourquoi pas, rajouter ça dans la liste de choses à améliorer. C'est définir des conditions générales de vente, choisir une plateforme de e-commerce, trouver comment créer ou comment écrire une page de vente. Voilà, vous voyez, donc tout un ensemble de choses que vous ne savez pas résoudre aujourd'hui. L'important, c'est vraiment ça, je pense. C'est important de ne pas se focaliser sur ce que vous savez résoudre aujourd'hui. C'est de se dire, OK, j'ai quelque chose à résoudre. Je vais chercher peut-être demain ou après-demain comment le résoudre. Voilà. Donc c'est vraiment la clé de la solution. Et moi, ça m'a permis vraiment de développer de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies. Donc je l'expérimente voilà, depuis 3 4 semaines. C'est pas encore, j'ai pas un recul non plus trop important. Par contre, je peux déjà vous dire que rien que ça change complètement la manière de travailler puisque j'ai plus la tête dans le guidon comme avant. Je me prends le temps, je m'autorise à prendre le temps pour justement réfléchir à mon activité. Et ça, je vous garantis que c'est vraiment gratifiant et vraiment, enfin, ça apporte vraiment de la satisfaction. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, ce que je voulais simplement vous rappeler, c'est que si vous êtes ici pour la première fois, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Je parle aussi en général d'organisation, de marketing, d'optimisation et de business évidemment. Donc voilà, je fais plusieurs vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis bah, pourquoi pas partager la vidéo si ça peut intéresser quelqu'un. Et donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!